Parler de la ferveur qui a eu. Ouais, salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. Bon, tranquille. J'ai envie de faire une vidéo avec vous pour parler de la ferveur qu'il y a eu autour de l'équipe de France, comme vous avez pu suivre, comme tout le monde, où il y en a qui étaient carrément sur place. 35 degrés, mais on y va quand même. Bon, moi, en aucun cas, je veux remettre en cause la ferveur de l'équipe de France. C'est normal, c'est très bien. On est tous contents qu'ils soient champions du monde. Nous, les footeux, les vrais, qui connaissons le football sur le bout des ongles, qui regardons un camp lance dans une sombre nuit du mois de novembre. On est content, ça fait plaisir, c'est un truc de fou. Et toute la ferveur nationale, la fraternité nationale qu'il y a eu, c'est un truc de fou aussi. Moi, j'ai pas envie de faire le rabat-joie. En aucun cas, j'ai envie d'enlever la joie de tout le monde. J'ai envie de faire le pessimiste, le truc. Mais bon, il y a des pompiers quand même qui méritent tout cet engouement. Il y a des gendarmes, comme on a pu voir, qui méritent tout cet engouement quand même. Tous les jours, il y a des gens qui sauvent des vies dans les hôpitaux, qui méritent cet engouement-là. Mais malheureusement, les pompiers chez nous, ils se font recevoir avec des coups de pierre. On leur vole leur camion maintenant pour rigoler, pour faire un peu de buzz sur Internet. On leur vole le camion pendant qu'ils sont en intervention, bien évidemment. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu vois tout ce qui s'est passé cet après-midi, tu te dis quand même, Jules César avait compris avant tout le monde, du pain et des jeux pour le peuple. Donnez-leur à manger, nourrissez-les, divertissez-les, et vous pourrez leur mettre n'importe quelle pastille. N'oubliez pas qu'on est en plein mois de juillet. Il y a des nouvelles lois, il y a des nouveaux impôts qui vont passer au Sénat, à l'Assemblée nationale, et ça va passer comme une lettre à la poste. Parce que comme le patron de TF1 disait, oui, le patron de TF1, monsieur Patrick Lelay, quand il disait, le temps libre des cerveaux des Français, je le laisse pour Coca-Cola et pour McDonald's. Pour vous dire comment les gens, ils nous voient. Simplement pour vous dire maintenant, je pense qu'il faut un petit peu redescendre sur terre. Il faut fêter la victoire, c'est très bien de fêter la victoire, en espérant que ça va apporter un engouement économique, du travail, de la croissance, de la consommation. Hein, moi, c'est la seule chose que j'attends des retombées de ces Coupes du Monde, comme on a eu France 98. Mais c'est pas pareil, France 98, la Coupe du Monde, elle était en France. Donc économiquement, déjà, on était bien. Donc voilà, il y a des métiers bien plus nobles, bien plus humbles, et qui rendent service à l'humanité carrément. Et on n'a pas un engouement comme ça pour eux. Parce que sauver des vies, pour certains, c'est devenu normal. Mais bon, comme d'habitude, le français, quand je dis le français, c'est tout le monde, des habitants de la France, le français dort. Le français dort, il va dormir et il va danser tout l'été, la Macarena dans son camping où il va depuis 30 piges. Et il va oublier toutes les pastilles que l'État, ils vont leur glisser, vont leur mettre. Bien profond. En tout cas, voilà, bravo aux Bleus. Bravo surtout aux colonies de la France. Bravo. Bravo à ces colonies-là qui, durant toute l'histoire de France à partir de 1830, ont toujours contribué aux victoires françaises. Oui, les colonies françaises ont toujours participé aux victoires françaises pendant les deux guerres, pendant les Coupes du Monde. On a toujours été présents. Salam alaikum.